C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue dans cette édition du téléjournal Quoi du 22 février 2005. Vous êtes fatigué du gris de l'hiver, vous rêvez de fleurs, de personnages de primes-verts, de couleurs, bref, de printemps. Eh bien, voici un concours convivial pour le plaisir de vos yeux, mais aussi des yeux de vos voisins. C'est un concours Les balcons fleuris. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche et avant de vous laisser imaginer vos balcons et les étages de la Bourdonnette pleins de couleurs, voici une jeune femme, elle aussi en fleurs, qui vous parle de ce concours dans un spot TV Bourdonnette. Magnéto Marc. Me voilà de retour. Je viens vous rappeler que ce printemps se déroulera à la Bourdonnette un concours de balcons fleuris. Avec ce concours, on aimerait donner un peu de couleur à notre quartier. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Je le sais bien, on est encore en février et la neige tombe toujours. Mais alors, ce n'est pas une raison de ne pas penser à faire fleurir vos balcons ce printemps. D'ailleurs, à ce sujet, vous aurez la possibilité d'avoir des conseils, des idées données par des professionnels. Pour plus d'informations, contactez TV Bourdonnette. À bientôt. Les balcons les plus réussis seront bien sûr récompensés. Les infos suivront sur TV Bourdonnette. Message pour les parents, mais surtout pour les kids du Centre socioculturel de la Bourdonnette. Attention, prochain rendez-vous, mercredi 23 février, pour une sortie sur les hauteurs du chalet d'Agobet, une sortie luge, vous connaissez la formule. Donc n'oubliez pas votre écharpe, une bonne veste, de bonnes chaussures, un bonnet et évidemment une luge. C'est gratuit, mais n'oubliez pas votre abonnement de bus si vous n'en avez pas, 4 francs. Et puis maintenant, une petite anecdote, le saviez-vous? Le 22 février, c'est le jour de l'enregistrement de cette édition du téléjournal, mais c'est aussi l'anniversaire du popcorn. Alors, en 2 mots, l'histoire du popcorn, c'est grâce à un chef indien du nom de Quadekina que le popcorn a vu le jour. Il en offrit aux colons anglais des grains de maïs plus petits que le maïs ordinaire, et là, au miracle, au contact de la chaleur, les colons anglais s'aperçurent que le maïs gonflait et éclatait, d'où le nom pop. Voilà, c'était le 22 février 1630. À tous les amateurs de hip-hop, la Swiss Hip Hop Competition a lieu ce samedi 26 février au centre sportif universitaire de Dorigny. Alors il s'agit cette année de la 7e édition. La première avait eu lieu à l'Aisin en 1998, dans un tout petit cadre intimiste, entre amis presque. Et maintenant c'est devenu une grosse machinerie. Il s'agit de la plus grande réunion hip-hop de Suisse. Elle compte quasiment 500 participants. Il y a 3 catégories, solo, duo, teams, et 3 catégories d'âge, kids, teens et adultes. Alors l'ouverture des portes, c'est à 16h, le début des festivités à 17h, et les portes se referment à 23h. L'entrée, c'est 15 francs pour les apprentis et 25 francs pour les adultes. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site qui va s'afficher au bas de votre écran, c'est www.vertigo-diffusion.com. Culture toujours pour les amateurs de photographie cette fois. Le musée de la photographie à Lausanne, l'Élysée, rend hommage à Cartier-Bresson. Il est décédé l'année passée à l'âge de 96 ans et cet hommage donc se traduit au travers de 3 expositions. On y découvre notamment des clichés de jeunesse pris avant 1935 et puis plusieurs de ces photographies qui sont devenues des icônes. D'autres photographies qui sont tout à fait inédites et encore de nombreux tirages d'époque. Cette exposition est à voir jusqu'au 10 avril 2005. Le musée est ouvert 7 jours sur 7 de 11h à 18h. L'entrée est gratuite si vous avez moins de 16 ans ou alors tous les premiers samedis du mois, sinon c'est 8 francs. Un petit plus pour ceux qui sont vraiment mordus de photographie, la prochaine visite commentée des expositions a lieu dimanche 6 mars 2005 de 15h à 16h. Bonsoir ou bonjour.
Ici, une autre page de votre téléjournal préféré du quartier. Quoi? Et puis ici, les résultats sportifs la semaine passée. Il faisait très froid et les joueurs étaient très chauds devant le centre socio-culturel pour le tournoi de foot. Les Alba Blacks ont gagné contre les Indestructibles après prolongation. Et puis voici un extrait. Vas-y, lâche-moi, colle, non, joue, allez. Vas-y, joue, pas. Gauche. Bravo. Vas-y, on est debout là. Yes. Il n'y a pas d'arbitre. Enlève-toi, mais. Bravo. Oui. C'est ça, les gars. Continue, Joe. Joue. Ouais, bon. C'est ça, les gars, c'est ça. Comment? Oui. 4 ans. Il y a combien? 4. Allez, j'arrête de jouer. Il y a 4. 4. Il y a 4. Non. Ouais. Souris, mais. C'est bon, regarde, c'est bon, comme toi, mais. Regarde, vite. 4 à 3. Oui, 5-3. 5-3. Allez, les gars, maintenant. Vas-y. 5 à 4. 5 à 4. 5 à 4. Il y a 5 à 4. Vas-y, mais. Louis. Elias, 7-6. Combien? 7-6. 7-6. Oumi, tu l'as touché. Continue. 7 à 6. Combien de temps encore? Combien? 29, 28, 27, 26, 25, 22, Allez, les gars, on peut encore marquer, allez. 18, 17. Saute là. Saute, attends, attends. Allez, continue. Vas-y. T'es con, putain. Vas-y, prends-le. Allez, le goal, lui. Oui. Bah putain, ça va, encore c'est qui a gagné? Donc ce jeudi, au centre socio-culturel avec Kouchrim qui nous a proposé un superbe tournoi de foot. Donc on a passé toute l'après-midi à suivre ce tournoi. Et c'est les Alba Blacks qui ont gagné magnifiquement contre le groupe des Indestructibles, contre l'équipe des Indestructibles. Et voilà, c'était une belle après-midi avec des beaux matchs, malgré un froid vraiment très glaçant. Aux Pays-Bas, Blaise Nkoufo a inscrit le but de la victoire pour FC Twente qui ont joué contre FC Groningen. Il s'agit du 10e but de la saison pour l'attaquant de la Bourdonnette. Leila Öztürk, 2 fois champion suisse de hip-hop, qui sera une des juges pour le 7e Swiss Hip Hop Competition ici à Lausanne le 26 février. Je cite: les excès détruisent le mental et le physique.
merci pour tout et puis pour votre attention. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt. Merci. Bonjour. La vidéo est en effervescence dans les centres socioculturels de Lausanne. Elle bouillonne, il y en a un petit peu partout. Vous connaissez l'émission Mélo de tout près de chez nous, puisque c'est le centre socioculturel de Malais-Montély qui a fait cette émission qui passe sur TVRL et sur TV Bourdonnette. Bientôt le numéro 2 de Mélo sur TV Bourdonnette. Et puis le centre socioculturel des Bovresses qui a organisé pour la première fois l'année passée un festival qui s'appelle Kesako. Et ce festival, ce mini-festival, nous allons bientôt vous présenter cette semaine les films qui ont passé à ce festival, puisqu'il y a eu des films aussi qui ont été faits par les enfants de la Bourdonnette. Alors pour l'instant, sur le plateau, nous avons Daisy, animatrice du centre socioculturel des Bovresses. Bonjour. Nous avons Naël, salut, Salut. et Ryan, Salut. salut, qui ont participé au festival, ainsi que Rodolphe, qui a participé au festival et qui a eu le premier prix. Nous avons d'ailleurs le premier prix du festival ici, avec son groupe, et puis Naël et Ryan qui ont eu le deuxième prix. Voilà. Alors Rodolphe va poser les questions pour cette petite interview. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est le festival Kesako? Le festival Kesako, c'est Kesako. Qu'est-ce que c'est, justement, le festival? Alors, l'idée, c'est que nous avons du matériel au centre. On avait décidé d'investir un peu dans la vidéo pour produire, par exemple, des clips et des petites choses comme ça. Et là, on s'est dit que faire, par exemple, un film de 3 minutes sans montage, c'était un petit défi. Et ça avait l'avantage de pouvoir permettre aux enfants de se familiariser avec la vidéo d'une manière un peu différente. Là, on avait donné un thème qui est le mouvement. Et l'idée, c'est que chaque enfant pouvait prendre en groupe ou bien seul ce thème-là et faire un petit film de 3 minutes sans montage. Et c'est vous qui êtes à l'origine de Kesako? Oui, disons que c'est le centre, l'équipe qui a proposé cette activité. Il y a un certain nombre d'enfants qui se sont inscrits, parce qu'il fallait s'inscrire pour pouvoir participer. Ça durait sur 3 jours, c'est-à-dire il y avait 3 jours à disposition pour les groupes de venir tourner au centre. On leur mettait à disposition une caméra. Et puis un animateur, ou une personne qui pouvait les aider simplement, parce que comme c'était des enfants assez jeunes, qui n'avaient jamais forcément tourné, à disposition pour pouvoir faire ce film. L'idée, c'était vraiment de faire un film sur 3 minutes sans montage, c'est-à-dire qu'on n'allait pas passer après du temps à reprendre des séquences et tout. L'idée, c'était quand même de produire une histoire dans le sens chronologique, et puis après, de le présenter. Merci. Et vous avez participé au festival Kesako? Oui. Vous avez fait quoi? Disons, on a fait pas mal de choses. Des trucs vraiment rigolos. Et vous avez fait un film pour le festival? Oui. Ça s'appelle comment? Yo mec, c'est quoi ton style de move? Ah merci, vous avez aimé, ça vous a plu? Oui. Beaucoup. Merci. Excusez-moi. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la vidéo au tout départ? Il y avait une raison, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes, des plus grands donc, étaient très intéressés de faire des clips. Des clips, c'est-à-dire danse, break et des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans du matériel vidéo et puis qu'on a déjà produit quelques petits films sur les spectacles, break, danse et tout ça. Donc après, il s'agissait de continuer pour pouvoir essayer d'en faire des petits produits qu'on peut diffuser. Et en fait, l'idée, elle est partie des jeunes alors? Non, elle n'est pas partie des jeunes, elle est partie de l'équipe. Et là, vous avez d'autres projets. Naël, Ryan, vous continuez à faire de la vidéo Oui. Qu'est-ce que vous avez continué à faire avec cette caméra? En lisant
plein de choses. Des petites histoires, c'est des petites histoires que vous racontez? Oui, beaucoup. Beaucoup de petites histoires. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter une des histoires que vous avez filmées? Oui. La dernière que tu viens de faire. Ah, d'accord. Eh ben, on a fait, c'était avec un poulet, avec un papa, et puis je me rappelle plus après. Et puis Tu te rappelles plus de l'histoire? ouais. Pourtant, on l'a fait toute la semaine passée. Mais c'était bien, c'était drôle à faire. Ouais. C'était drôle à faire. Très drôle. Tu te rappelles plus ce que tu disais dans le film? Bonjour papa. Ça je me rappelle. Et Vous avez fait un petit scénario, une petite histoire au début? Comment vous avez fait pour raconter cette histoire? ah ben, on a réfléchi de nos têtes. On a pour regarder qu'on avait. Et puis après, on a aussi fait pas mal de choses pour prendre des trucs. Disons, on était à la petite cuisine. Vous avez besoin d'objets, d'ustensiles pour le film? Oui. Ah d'accord, c'est la préparation du film. Oui. D'accord. Puis vous êtes les acteurs aussi du film. Oui. Et puis, est-ce que vous filmez aussi? Vous êtes à la caméra? Des fois. Des fois? Ouais. Ah, d'accord. Eh ben... Et en fait, c'est eux qui viennent proposer des idées et vous filmez, ou c'est vous qui réalisez puis eux ils filment? Ou ils participent? Non, c'est-à-dire là, on vient de réaliser une deuxième semaine autour de la vidéo, mais on a fait des pubs, des fausses pubs en fait. Et là, ils ont pu participer à la fois en tant qu'acteurs. Effectivement, comme vient de dire Ryan, ils ont participé à la conception de l'histoire, de la chronologie. Ensuite de ça, ils ont mis en scène. Bon, on avait des personnes, par contre, on avait des comédiens qui faisaient de la mise en scène. Et après, ils pouvaient effectivement, par moments, soit tenir la perche, soit tenir la caméra pour voir un peu comment ça procède. L'idée étant qu'ils puissent savoir comment on construit une pub ou un film, le nombre de fois qu'on doit répéter les scènes, donc qu'ils sachent comment ça se fait. Voilà maintenant, vous avez envie d'en faire encore et encore? Oui, beaucoup. Beaucoup? Parce que j'adorais beaucoup. Eh bien, on se réjouit de les voir. D'ailleurs, on va voir cette semaine, on va voir les films qui ont été présentés au festival Kesako. Donc, je ne sais pas combien de films il y a. Il y en avait 7, je crois. 7 films. Non, 7 5. films qui... 5 ou 7? 7 et 8 avec les cheveux. Oui, 8 avec les cheveux, voilà. effectivement. Donc 8 films qui vont passer... Non, il était hors série, les cheveux. Ouais. Hein. Hors série. Donc 8 films qui vont passer ce jeudi sur TV Bourdonnette, et peut-être bientôt d'autres productions qui nous viennent du Centre socioculturel des Bobresses. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis merci de votre visite. Bonjour, cette semaine sur votre canal, 3 nouveaux films vous sont présentés. Tout d'abord, Sergueï Rastovac, avec sa série La baie de tous les saints, nous propose Gastronomia. Je vous en dis pas plus, bonne annonce. Bonjour, bienvenue messieurs dans le restaurant Farfelu. Bonjour monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Messieurs, aujourd'hui c'est un plaisir de vous accueillir. Nous avons le décor bleu, mais choisissez votre décor et nous le mettons. Tropical. Hivernal. N'existe plus. Eh bien, nous nous Permettez-moi de vous donner la carte du restaurante Le Farfelu. Americo Vespuccio. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, nous avons comme entrée un velouté de champignons de saison. Comme deuxième entrée, ce que je vous conseille, une crème d'orge des grisons
aux 5 épices. Très très bon et typique du pays. Comme mets, nous avons un risotto à la jardinière macédoine sur un lit de poireaux farci et aussi une mousse de tomate aux graines de riz fleuri, légèrement parsemé de poivre. Les poireaux, ils sont farcis à quoi? Alors les poireaux sont farcis au poireau. Nous faisons question de farcir nos poireaux au poireau. Oui, messieurs. Et la spécialité dont vous êtes le plus fier? Alors la spécialité dont nous sommes le plus fiers, ce sont les desserts. Car nous avons un millefeuille au chocolat sur une crème de chocolat et un lit de chocolat. C'est notre... Moi, je vais prendre un millefeuille. Moi, je vais prendre le menu complet. D'accord. Merci, messieurs. Comme boisson, vous désirez de l'eau ou nous avons encore de l'eau? De l'eau. D'accord. Moi, je prends de l'eau. Un menu et un dessert au chocolat pour la première. Menu, alors, risotto, crème de tomate. Ah ouais. Bon, alors. Là. Voilà. Un peu de riz. Voilà. Voilà. Alors, risotto. Voilà. Quelque chose de bien. Hop. Voilà. Facile la cuisine moderne. Et hop. Un peu là. Assez de riz. Attendons, on va préparer le dessert au chocolat. Voilà. Petit dessert au chocolat. Hein. Alors, comme on dit toujours, un lit de chocolat. Vous pouvez voir un lit avec un chocolat et par-dessus un coulis au chocolat. Et voilà la cuisine moderne. Ça, c'est du beau millefeuille chocolat au feuilleté chocolat. Risotto chocolat. Il faut juste un peu effacer les traces. Hein. C'est pas grave. Et pour terminer notre menu. Alors, c'est pas difficile. Un velouté aux champignons. Alors, une mousse de tomate. Voilà, mousse de tomate. Des tomates bien fraîches, n'est-ce pas? Du jour. Et voilà. Non mais ça va quand même. Voilà. Faut bien battre jusqu'à ce que ça mousse. Récipient qui fait un peu latin. Et voilà, mousse de tomate. C'est bon, Roger, tu peux venir.
On attend quoi? Il est où là? Le farfelu, il est où? Il est où mon plat? Monsieur, risotto aux champignons, velouté à la crème. Et j'arrive avec le chocolat, monsieur. Moi j'attends mon dessert. Alors, dans le cadre dessert chocolat, n'est-ce pas? Chocolat dessous, chocolat dedans, chocolat dessus. Messieurs, bon appétit. Merci, monsieur. Ah, c'est bon, on peut mixer. Je mange la soupe avec les doigts? Et non, monsieur! Pas avec les doigts, avec 2 doigts, comme ça. C'est comme ça chez le farfelu. La semaine dernière, nous avons pu voir une exposition nommée Chamboulement. Un vernissage assez spécial car il y en avait 2 de vernissage. À la fin de l'exposition, il y a eu un remboulement. Nous l'avons filmé pour vous. Extrait. Ils ont réussi à lier l'imaginaire et le concret. Alors Anne nous a proposé une œuvre collective. On était 3, 4, suivant les moments. Hein. Était très impressionné à la fin avec ce film qui termine avec cette chanson qui est chanson rap qui amène un texte très fort qui nous révèle à nous-mêmes aussi par rapport à notre essence même d'humain dans notre société. Mais alors qui a fini par ce drame qui aboutit à la mort. Et c'est vrai que d'arriver à la mort, c'est très fort. Mais heureusement, je dois dire que dans le cours de cette exposition, on passe en fait tout le temps d'une révélation de peut-être quelque chose qui est endormi à quelque chose qui se réveille. Et peut-être c'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a eu après ce film et ce grand choc émotif, je dirais, on a à ce moment-là quelque chose de très beau qui arrive, c'est la joie de partager en fait tout ça avec le public. Nous en avons déjà parlé dans ce journal, ce sont les 2 dernières sorties qui sont le tournoi de foot qui a eu lieu devant le centre socioculturel, l'intégralité de la finale et ainsi que le festival Kesako qui nous propose ces films. Sinon, pour moi, c'est fini. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt. C'est quoi? C'est à propos de quoi?